Bonjour. Bonjour Ariane, comment ça va? Bonjour, prof. Ça va bien? Ça va très bien. Ah, je suis content que tu ailles bien. Écoute, quelle heure est-il? À un moment, il est 8h53. 53. Non, comme tu vois, je suis en train de travailler à l'Alliance parce que chez moi, ce n'est pas possible à cause des coupures d'électricité. Donc, pour que cela ne se reproduise plus, je vais commencer à travailler ici en présentiel. Qu'est-ce que tu penses? C'est une bonne idée? Oui, je pense que c'est une bonne idée. Très bonne idée. Oui, pourquoi? Parce que là, vous va avoir plus de connectivité, d'électricité, pas de problème. Et aussi, vous allez rencontrer votre amis de l'Alliance. Oui, mes collègues, mes amis et mes collègues. Tu sais, amis-collègues, je les appelle amis-lègues. J'ai créé le mot ami-lègue. Un ami-lègue, c'est un ami qui est collègue aussi. Mais ce mot n'existait pas. C'est moi qui l'ai créé. Un ami-lègue. Et toi, Prof, dis-moi. vous m'avez donné de extra points. Je pense que c'est une erreur, Oui, mais explique-moi la situation. oui, 50 points. Merci beaucoup. Non, je me suis trompé parce que tu sais que les soirs, je ne Non, vois pas très bien. no, no, Alors, no. No, 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 no. dis-moi, I'm good. où est-ce que je te donnais ça? Ah, 115 points! Prof, no, ce sont mes points, ce sont mes points. Non, non, ce ne sont pas tes points. Alors, tu as eu quoi? 15? 15 sur 20? Non, prof, ce sont mes points. 50 points, je ne dois travailler plus. Non. Écoute, Ariane, je suis content avec toi parce que tu as fait presque tous les exercices. Tes notes sont très bonnes. Si tu veux, tu peux refaire cet exercice sur les passés composés pour récupérer tes points. Ici, l'obligation 13, les hit parades. Ah oui, j'ai oublié de t'ajouter, Ariane. C'est pour ça que tu as eu des problèmes. Mais j'ai reçu tes résultats. Je vais les ajouter directement à la feuille Excel. Ici, tu as eu un 5,75. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas, c'est à toi de me le dire. Et ici, Ariane, j'ai mis un 0 parce que cette activité, écrire au Père Noël, on va la faire la semaine prochaine. Je vais t'expliquer ce qu'il faut faire. OK? Oui, après vous m'avez envoyé les messages, je comprends. Tu as compris. Et dis-moi, qu'est-ce que tu as fait pendant la semaine? Qu'est-ce que tu as fait de spécial? Travaillé, sauver mes enfants, Ah, tu as gardé tes enfants? garder mes enfants. Oui. Oui. Comment ils s'appellent? Hein? Comment ils s'appellent tes enfants? Montserrat et Amalia. Ah, c'est joli. Montserrat et Amalia. Elles ont quel âge? 3 ans, et l'autre, 6 ans. Ah, c'est bien. Alors, tu as deux enfants. Oui, Et oui, prof. je vois Anna qui arrive. Chantelet, salut, comment ça va? Salut, je vais bien et vous? Ça va, ça va. Écoute, Ariane et Chantelet, je suis en train d'enregistrer la séance d'aujourd'hui parce que j'ai un projet et j'aimerais bien comment je travaille en ligne et à distance. Et c'est la raison pour laquelle j'ai enregistré la séance pour analyser après si j'ai bien fait mon travail ou pas. Et est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, prof. D'accord. Regardez, je ne sais pas si vous pouvez voir ici, ça c'est le arc-en-ciel, c'est le système de gestion de l'Alliance. Et ici, je vais faire l'appel parce que c'est important maintenant avec les petites périodes. Alors, Ariane, quel est ton nom de famille? Rojas. Ok, Aniveli et Chantelet, elle est ici.
Ah non, parce que le 20, on n'a pas travaillé. Et le 6, c'était férié. Mais je vais le faire ici. Et après, je vais trouver une solution. Ne vous inquiétez pas. C'est juste pour savoir qui est venu et qui n'est pas venu. Et Ariane Rojas Garcia. OK. Donc, je vous mets ici, mais après, pendant la semaine, je vais modifier les calendriers. Comme vous voyez, nous avons beaucoup d'étudiants et il est très important de venir. Parce que si vous ne venez pas, vous n'allez jamais apprendre la langue. OK? Et Chantelet, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait pendant la semaine? Pendant la semaine, Mhm. Qu'est-ce que tu as fait pendant la je semaine? fais les devoirs Oui. et aussi aider à ma soeur avec les enfants. Hein? Tu Oui, je as aidé fais ta les sœur. devoirs. Alors, tu es la fille au père de ta sœur. C'est toi qui aides ta sœur à garder ses enfants. Oui. Ah, c'est Et difficile. aussi, je fais les devoirs de Oui, français je les ai reçus. autrefois. Oui. Oui, autrefois. Et aussi soin à ma nièce. Ta Et, nièce? oui. Qu'est-ce qui se passe avec ta nièce? Et le petit bébé de ma meilleure sœur. Mhm. Oui. Et je crois que je ne fais pas autre chose pendant la semaine. Ah, ok, je comprends. Et ça va, sinon ça va, ta santé et ta famille, tu te sens bien dans ton travail? Tu es à Oui, Santiago? Tu es à Santiago ou sur Sosúa? Santiago. Ah, ok, ok. Écoutez, et Et on va travailler cet objectif à raconter une scène de culte, une scène de culte. Et maintenant, professeur, j'ai un problème. quel est ton problème? Et je ne comprends pas les devoirs sur la chanson que vous Ok, avez dit. Je je ne vais comprends pas. t'expliquer. Rappelle-moi, Chantelet, de t'expliquer ça vers midi, midi et demi, parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas compris ce qu'il faut faire avec les hit parades. Ok? Tu me les rappelles? Oui, vous me pouvez faciliter le numéro, s'il vous plaît. Oui, mais ne t'inquiète pas, on en parlera à midi, midi et demi. Ah, d'accord. Je suis en train je suis en train de préparer les matériels que je vais vous montrer aujourd'hui. Et Oui, parce que tu sais, Chantelet, je ne suis pas venu samedi dernier et je me sens mal parce que c'est pas possible qu'un professeur soit absent. Et donc, on va récupérer les 4 heures que nous avons perdues, mais on verra comment on va faire. Ariane, tu vas m'aider oui. Ariane et Anna, vous allez m'aider à trouver une solution, OK? Parce que Ok, Oui, je sais que c'est difficile de se rencontrer parce que tout le monde travaille, etc. Mais j'aimerais bien récupérer les 4 heures. Vous allez continuer avec moi jusqu'au mois de décembre. Donc, on verra pendant la semaine comment on peut faire. OK? Par exemple, un jour, on pourrait travailler 1 heure. Un autre jour, on pourrait travailler 1 heure et demie. On va se mettre d'accord. J'aimerais bien que toi, Chantelet et Ariane, via WhatsApp, vous en discutez avec vos amis et essayer de trouver une solution, un moment où tout le monde puisse être là pour travailler. Je vais vous envoyer mon emploi du temps aujourd'hui, OK? Je vais vous dire quand est-ce que je suis disponible pour que vous vous mettiez d'accord. Moi, je suis assez disponible cette semaine et la semaine suivante parce que je ne travaille pas beaucoup, donc on peut se rencontrer le matin, ou bien l'après-midi, le soir. C'est à vous de décider, OK? Et quelle heure est-il? et 9 heures en minute. Et oui. où sont les étudiants? Je ne sais pas. Et tu peux envoyer un message via C'est WhatsApp? prof, Oui. c'est très bizarre parce que tous les étudiants sont toujours à l'heure. Oui, je sais. Et ça m'inquiète parce que comme je ne suis pas venu samedi dernier, peut-être qu'ils pensent que je ne vais pas travailler, etc. Est-ce que vous pouvez leur envoyer un petit message WhatsApp? Oui, oui, un moment. Je te remercie énormément. Mais ne se sent pas coupable, professeur, parce que le coupable était là
l'énergie électrique. Oui, mais Chantelet, c'est moi comme professeur, je dois prévoir ça, tu vois. Je sais qu'en République Je dominicaine, comprends. je sais qu'en République dominicaine, il y a beaucoup d'électricité. Donc, je dois Oui. savoir que si j'ai un problème, j'aurais pu venir à l'Alliance faire les cours. Je n'ai pas eu cette idée, tu vois. Donc, j'ai Oh, d'accord. téléphoné à Niveli parce que j'avais les numéros de téléphone et je lui ai expliqué Mhm. la situation. Est-ce qu'elle vous a expliqué Oui. pourquoi je ne suis pas venu? Et je ne me souviens pas, mais je crois que oui, elle a dit par les groupes, Oui. mais je ne me souviens pas. Puis, je lui ai téléphoné à 9h moins 20 et je lui ai expliqué la situation. Écoute, à Niveli, il y a une coupure d'électricité. On ne pourra pas travailler parce que chez moi, je n'ai pas de groupe électrogène. Mais Oui. j'aurais pu venir à l'Alliance faire les cours parce qu'ici, il n'y a pas de problème. Mais je n'ai pas pensé à ça. Et bon, mais on... Prof, Oui. les étudiants ont des problèmes pour entrer à la réunion. Ah, C'est dire que l'anfitrion a des autres réunions et elle ne peut pas entrer, je ne sais pas pourquoi. parce qu'il faut que je donne la permission maintenant. C'est à moi de Oui. donner la permission. Mais écoutez, ce Ah, que je vais faire, je vais découvrir. Alors, il y a Camilla qui arrive, je l'accepte. Voilà, Camilla sera avec nous. J'ai changé ça à Ariani maintenant parce que tu sais, c'est un cours de l'Alliance et on doit faire attention aux personnes qui sont là. Salut Camilla, comment ça va? Ça va bien Camilla? Alors Camilla, elle est là. Oui, ça va. Quel est ton nom Camilla? Diaz Pontiel. OK. Oui. Alors je vais faire l'appel. Toi Camilla, tu es venue tous les jours. Félicitations. Et alors, et les autres? Où sont les autres? Si vous voulez, Ariane, Chantelet, Camille, est-ce que vous pouvez lire et à la page 51 cet exercice, cette activité, raconter une scène culte. Alors, lisez ça, s'il vous plaît, et apprenez les vocabulaires. Ici, feront passion et ça, les mots. Ah, il y a Nicole qui arrive. Salut Nicole. Comment ça va? Bonjour, prof. Bien. Ça va bien? Et Camille, Nicole, écoutez, je suis en train d'enregistrer cette séance parce que je prépare un projet pour mon master et c'est une expérience. J'aimerais bien voir si mon cours de français est bon ou pas. Parce que vous savez qu'enseigner en ligne, c'est difficile. Donc, je vais tout enregistrer et je vais l'utiliser à des fins pédagogiques. Je ne vais pas distribuer ce matériel sur YouTube, etc. Après, j'aimerais bien les faire, mais il faut que j'ai votre autorisation pour les faire. Mais on en parlera après. Ah, il y a Paola qui arrive. Bon, et Nicole, qu'est-ce que tu as fait pendant la semaine? Travaillé le même. La semaine dernière. Chaque mois, il y a une compétition internationale de mathématiques que mes étudiants doivent participer. Il s'appelle. C'est une compétition ou c'est un championnat? Non, il s'appelle Caribou Contest. Et je sais que New Horizons gagne toujours. Oui, mes élèves ont tenu les meilleures places. Mais le problème, c'est que c'est une compétition internationale, oui. Mais ici, la République dominicaine, il est seulement les New Horizons qui participent. Et pourquoi? Je ne sais pas. Oui, je sais qu'on doit payer pour ça, mais... Peut-être parce que c'est cher. Et puis, peut-être. Mais je me rappelle que quand j'ai travaillé au New Horizons, et il y avait toujours 2, 3 étudiants qui étaient bien placés dans les classements. Ils sont bons. Oui. Et c'est toi le responsable parce que tu es prof de mathématiques? Oui, donc c'est super de voir qu'il gagne des choses et qu'il apprend beaucoup. Alors un jour, Nicole, tu vas nous faire une leçon de mathématiques. D'accord. Est-ce que tu serais capable de faire une leçon de mathématiques en français? Ça dépend de... Oui, On en parle.
On en parlera pour ton projet de novembre et décembre. Et il y a Paola. Salut Paola, comment ça va? Ça va bien? Il y a Ça Marie. va bien, oui, un peu de problème pour... Pourquoi? non, pour entrer dans la séance de Zoom. Oui, parce que Mais je suis à l'Alliance. Oui, mais j'exprimais les autres comment le faire parce que Oui. j'ai des problèmes aussi. On m'a expliqué qu'il faut que je donne l'autorisation parce que Oui. comme c'est un cours de l'Alliance, on ne peut pas se permettre d'accueillir n'importe qui. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est comme ça. Et Marie Vieira, comment ça va? Bonjour, ça va bien et vous? Ça va, ça va. Alors, je fais l'appel. Regardez, comme je suis à l'Alliance, j'ai les systèmes. J'ai les systèmes aussi à l'Alliance. Alors, je fais l'appel parce que vous savez qu'il est important que vous veniez. Regardez, les vents, on n'a pas travaillé parce que j'ai eu ces problèmes techniques. Et les 6 novembre étaient fériés, donc je ne peux pas rien faire là. Mais ne vous inquiétez pas, les amis, nous allons récupérer ces 4 heures que nous avons perdues. Ariane il va vous expliquer comment via WhatsApp, parce que vous savez payer cet argent et il faut qu'on travaille, mais on verra. Alors, Marie, quel est ton nom de famille? Vieira, c'est ça? Oui. Alors, attends. Ici, Vieira, Marie. OK. Et Paola, c'est Ricardo, n'est-ce pas, Paola? Ricardo, as-tu là? Et Camila? OK. Est-ce que tout le monde est là? 1, 2, 3, 5 personnes. Je pense qu'il nous manque une personne. Ah, il y a Pénélope qui arrive. Pénélope, quel est le nom de Pénélope? Pénélope, ici. Salut Pénélope, comment ça va? Ça va bien? Écoutez les amis, nous allons commencer tout de suite parce qu'il faut avancer. Regardez, nous ne pouvons pas faire tout, mais je pense que cet objectif à la page 51, raconter une scène culte, est important. Donc, nous allons parler pendant 15 minutes. Ah, il y a Maria qui arrive. On va parler pendant 15 minutes et je vais vous expliquer, ou vous allez m'expliquer et la signification de cette expression, instead. Regardez ici les photos. Regardez les photos. Qu'est-ce que vous voyez? Maria, ça va? Qu'est-ce que vous voyez? Racontez une scène culte. Regardez cette photo. Ça va. C'est un homme qui fait du ski. Et oui, c'est ça. Je vous écoute. Dans l'autre, il y a une femme avec un enfant. Peut-être qu'il y a une piscine. Oui, oui. Et puis, la photo B, c'est quoi? C'est qui vous la reconnaissez? Non, je ne le reconnais pas, mais il est dans une voiture. Je ne sais. OK, très bien. Et écoutez, il y a un exercice oral ici. Écoutez, il parle des scènes de films qui les ont marqués. Ça, c'est la définition d'une scène culte. Ce sont des scènes de films qui nous ont marqués. Vous comprenez? Par exemple, je me rappelle que quand j'étais enfant, je suis allé au cinéma voir E.T., l'extraterrestre. Vous connaissez les films? E.T., E.T., l'extraterrestre? Et je me rappelle que dans ces films, quand l'extraterrestre était dans les paniers et dans les vélos du garçon qui allait les conduire au vaisseau spatial pour quitter la Terre, je me rappelle que le vélo a commencé à voler comme si c'était un avion. Et cette scène, je la garde toujours dans mon cœur et dans ma mémoire parce qu'elle m'a marqué. Ça, c'est la définition d'une scène de culte. Ce sont les scènes de films qui nous ont marqués. Et comme nous ne pouvons pas faire l'oral parce que c'est long, je vous laisse réfléchir à la maison. Il est important que vous connaissiez la définition. Je vous conseille de lire ça, Forum Passion Ciné, et ici, les expressions. Et je vais vous présenter maintenant une scène de culte. Regardez, qu'est-ce que vous voyez? C'est comme il est en train d'enseigner quelque chose. Oui, c'est quoi ça? C'est Nicole, qu'est-ce qu'il enseigne? L'anglais. Le négatif, le négatif. La négation. Ariane, dis-moi, La négative. tu penses que toi, Ariane, tu es professeur, tu penses que, regarde les tableaux,
Tu penses qu'il fait bien son travail? My daily is not rich. Yes, je pense que oui, mais le prof est comme un militaire. Oui, oui, c'est ça, excellent. C'est un gendarme. Vous connaissez l'expression gendarme? Non, pas. Mais C'est comme une police. Oui, un gendarme. La police. Gendarme. Gendarmerie. Gendarme, ça veut dire las gentes de armas. Les gens, le gendarme. Mhm. Vous allez chercher sur Internet la signification des gendarmes et la signification. C'est comme un policier. Oui, mais ce n'est pas exactement la même chose parce qu'en France, tu as la police et tu as la gendarmerie. Donc, il y a une différence, mais on en parlera après. Alors, très bien. Ces gendarmes, qu'est-ce qu'ils enseignent? La négation, prof. Oui, la La négation en anglais. C'est ça. En anglais. Et moi, comme professeur, est-ce que je vous ai appris la négation comme ça? Non? Dans la méthode de l'Alliance, Okay. le professeur de l'Alliance, pas. Regardez, cette scène culte, c'est un film qui s'appelle Le gendarme à New York. Et ce personnage-là, cet acteur, il s'appelle Louis de Funès. Louis de Funès, c'est pour moi les comédiens les plus marrants de la France et du XXe siècle, parce qu'il est déjà mort. Alors, Louis de Funès, il est allé à New York, il est français. Bon, et les personnages, c'est un gendarme français qui va à New York avec un groupe de gendarmes français. Je ne sais pas ce qu'ils allaient faire à New York, aux États-Unis, mais le problème, c'est que les gendarmes français ne parlent pas anglais. Donc, Louis de Funès, la personne qui enseigne, il connaît un peu la langue et il enseigne l'anglais aux autres gendarmes français. Et c'est une scène très, très, très drôle. Vous allez voir comment Louis de Funès enseigne l'anglais. Vous allez me dire si vous pensez qu'il enseigne bien. Vous allez me dire si vous pensez que c'est un bon professeur. Et ça, c'est une scène de culte parce que je me rappelle que quand j'ai vu ce film, et la première fois, cette scène m'a marqué tellement que je ne l'oublie jamais. Et à chaque fois que je regarde cette scène sur Internet, moi, j'ai ri. J'ai ri. Alors ça, c'est une scène culte, une scène qui nous a marqué et dont on se souvient pendant toute la vie. Alors, nous allons regarder. Vous allez me dire, il y a Marlène qui arrive. Vous allez me dire ce que vous comprenez et dites-moi si c'est un bon professeur, dites-moi si les étudiants sont contents et expliquez-moi quelques idées, ok? Vous allez m'expliquer pourquoi pensez-vous que c'est un bon ou mauvais professeur, ok? On commence? Tricard. Oui. Alors, Non, levez-vous, s'il vous plaît. Alors, Taylor is... Non, my Taylor is rich. My Taylor is rich. Verico. Allez-y. My Taylor... Non, pas my, my. My Taylor is not. Not rich. Vous voyez la différence? My Taylor is rich et my Taylor is not rich. Traduction. Allez-y. Non, levez-vous, bon sang, s'il vous plaît. Mon chapeau est... Alors... Mon tailleur est riche. Qui a soufflé? Pas personne. Qui a soufflé? C'est moi, c'est moi. Passez-vous, mon adjudant. Je suis amusé. Eh, tiens, regardez. Allez-y, à vous. Non, restez assis. My flowers are beautiful. Très bien, à vous. Your flowers are not beautiful. Not beautiful. Vous voyez le sens de la négation? My flowers are beautiful et my flowers are not beautiful. Vous voyez? Alors, traduction. L'enregistration. Mes fleurs sont belles. Très bien. À vous. Vos fleurs ne sont pas belles. Voilà. My flowers are beautiful. Your flowers are not beautiful. My flowers are beautiful. Your flowers are not beautiful. My flowers are beautiful. Vos flowers sont tarte. Tarte. No. Excuse me, I am sorry. Sortez! Motif répond son adjudant. Car mon adjudant. Mon adjudant. Your attitude is not just. Qui c'est qui a dit ça? Ce que vous dites, là? Your attitude is not just. Sortez. Oh, chiffre. Non, il n'y a pas de chiffre. Sortez. Sortez. Et maintenant, nous allons passer à un exercice de conversation. De conversation courante. Vous allez demander à un passant l'adresse de l'Americana Hotel. Je suis le passant. Je vais faire le passant. Alors, à vous demander. Attention. Hello? Hello? What do you want? Comment? Qu'est-ce que vous voulez?
Qu'est-ce que ah oui, I want le... Non, non, where is the Americana Hotel? Where is the hotel? Oui, where is the hotel? Non, pas the. La langue entre les dents. The. Ah, non. Faites-moi the. La langue entre les dents. La langue entre les dents. Serré et the. Non, chef, the. Ça, c'est très bien. Voilà qui est bien. C'est du chuchotage. Sortez. Et vous me copierez 100 fois I am stupid and aggressive. C'était pour rigoler. 200 fois. Sortez aussi, vous. Mais j'ai rien dit. Je peux vous m'énerver, sortez. Sortez. Et maintenant, pour récompenser le plus doué de mes élèves, une belle histoire. Prenons notre cahier et écrivons. Once upon a time, il était une fois, une jolie petite libellule, a nice little dragonfly, It's so charming. Attention, attention. Exercice de sauvetage. Sauvetage? Non, c'est un exercice d'alerte. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Il est un mauvais professeur. Il fait sortir tous les étudiants de la classe. Pourquoi, Ariane? Pourquoi? Parce que les étudiants sont en train de réfléchir, de discuter, de pratiquer la leçon. Et les étudiants ne comprennent pas aussi que oui, ils comprennent, mais un des étudiants a dit que vous, you are not just. Oui. Mais il fait de la négation. Oui. Et dis-moi, Camila, tu penses qu'un bon professeur doit expliquer une langue comme l'anglais, comme ça, de cette manière agressive? Et qu'est-ce que vous pensez de sa façon d'enseigner? Et où est Camila? Camila, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que c'est un bon ou un mauvais professeur? Un mauvais professeur. Et pourquoi? Parce que, par exemple, si un professeur me parle comme ça, je n'ai pas d'apprendre ou de lui respecter. Oui. Et vous avez vu qu'il y a un élève qui a dit « Votre attitude is not juste ». Pensez-vous qu'il a raison, l'étudiant? Oui. Et comment le professeur a réagi quand il a écouté ça? Votre attitude is not juste. Il était content ou il n'était pas content? Il n'était pas content. Et Gabriela, est-ce que tu aimerais regarder ce film si tu avais la possibilité de le regarder? Ou est-ce que tu n'aimes pas le film, le vieux film comme les films de Louis de Funès? Ok. Je vois. Oui, j'ai vu, j'ai regardé. Je vois les vidéos et le professeur c'est un peu como desesperado. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi il n'a pas de patience? Pourquoi il n'a pas de patience? Parce que il quiere. Il veut. Que les étudiants o les militaires aprendan les phrases en anglais. Oui, parce qu'ils sont à New York. Ce sont des gendarmes français. Ils sont à New York pour une mission, je ne me rappelle pas laquelle, et ils ne connaissent pas la langue. Et vous savez que si vous êtes en mission dans un pays où vous ne connaissez pas la langue, il y a des problèmes. Je pense que Pénélope, comme elle est psychologue, elle peut nous parler un peu de l'attitude de ces professeurs. Pénélope, qu'est-ce que tu penses? Et Pénélope, tu penses qu'un bon professeur doit être comme ça, traiter les étudiants comme ça? Il est autoritaire et il est... Je crois que le film est drôle pour les scènes, mais les profs, sa pédagogie n'est pas adéquate. Et pourquoi, Pénélope? Parce qu'il enfreint, comment je dis, miedo? La peur. La peur.
il effraie ses étudiants. Il effraie cet étudiant et il les pressionne d'une manière qui n'est pas saludable. Et tu penses, Pénélope, qu'un étudiant pourrait apprendre l'anglais avec un professeur comme celui-ci? Non, jamais. Jamais comme ça. Camille et Gabriel nous a donné l'adjectif patient, impatient. C'est un professeur impatient. Et toi, Pénélope, tu nous as dit que c'est un professeur autoritaire. Alors, pourquoi je vous montre ça? Parce que c'est une scène culte. Une scène culte, c'est une scène d'un film qui nous a marqué. Alors, je me rappelle que quand j'ai vu ce film, quand j'étais étudiant à l'Alliance, et j'ai beaucoup rigolé, je me suis beaucoup amusé parce que Louis de Funès est mon comédien préféré. Vous pouvez chercher sur YouTube Louis de Funès et vous allez regarder les scènes cultes de Louis de Funès. Est-ce que vous avez compris ce qu'il disait? Est-ce que c'est clair pour vous? Parce que ça, c'est du niveau B2. Quand vous aurez votre diplôme, vous devez être capable de comprendre un film comme celui-là. Pas tout, mais 80%. OK? Je vais vous montrer. Ah, il y a Niveli qui est là. Je vais vous montrer une autre scène culte. Et vous, à la maison, vous allez, moi, me parler d'une scène culte qui vous a marqué. OK? C'est à vous de les choisir. Vous connaissez un film qui s'appelle Les Visiteurs, un film français? Les Visiteurs. Alors, c'est un film que je vous recommande de regarder. Alors, je vous explique l'histoire. Et cette histoire se passe au Moyen-Âge et il y a un voyage à travers le temps. Il y a un chevalier et son écuyer qui arrivent au XXe siècle. Mais imaginez-vous, deux personnes du Moyen-Âge à l'ère contemporaine. Comment ils vont se sentir? Qu'est-ce qu'ils vont penser de la technologie et des hommes de cette époque? Alors, ces deux visiteurs du Moyen-Âge, ils arrivent en France, c'est un film français, et ils rencontrent un camion de la Poste. Imaginez la réaction. Deux personnes du Moyen-Âge rencontrent pour la première fois un automobile, un camion de la Poste. Comment pensez-vous qu'ils vont réagir, ces deux personnes du Moyen-Âge, en regardant ces camions? Parce qu'au Moyen-Âge, ils n'avaient pas de voiture. Alors, qu'est-ce qu'ils vont penser? Je pense que nous avons vu ça Oui, tu te rappelles, Paola? Tu te rappelles? Mais je vous la montre parce qu'il y a des personnes qui ne l'ont pas vu. Alors, Paola, tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils pensaient de cet automobile-là? Et je pense que le personnage a des paniques. Il panique. Pourquoi? Parce que c'est la première fois et aussi parce que c'est une évolution que vous pouvez réagir, mais quand tu veux une chose que ce n'est pas de ton temps, que vous n'avez pas le contexte de pourquoi existe, qu'est fait. Et je pense que c'est pour ça qu'il a panique, parce que pour elle, c'est comme... Qu'est-ce que c'est ça? Alors, Annivelie et Marlène, ils sont là. Comment allez-vous, les filles? Écoutez, je vous montre la scène culte et après, pendant la semaine, je vais vous proposer de me parler d'une scène qui vous a marqué, mais de préférence un film français ou francophone. OK? Bon, regardez et imaginez-vous la situation. Si vous étiez dans la même situation, si vous, par exemple, si vous alliez au Moyen-Âge avec une machine à voyager dans le temps, comment réagirez-vous? Donc, regardez la réaction de ces voyageurs et vous allez après faire un exercice que je vais vous montrer. Les films s'appellent Les Visiteurs. Il y a Les Visiteurs 1, 2, je pense qu'il y en a 3, un visiteur mais je ne suis pas sûr. Et cette scène culte s'appelle Le Sarrasin. Qu'est-ce que c'est? Compléter un exercice. J'avais proposé un exercice avec cette scène. Il y a longtemps, mais je pense que Marie, Gabriela et il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas ces scènes. Alors, je vous la montre rapidement pour passer à une autre chose. Regardez. Ça pue. Mais il est fou, dis.
Un sarrasin dans une chariote du diable. C'est tout ferré, il y a point de bœuf pour tirer. Oh là là, messieurs, venez voir. Là, messire, là. Des malades. C'est des malades. C'est des malades. C'est des malades. C'est des malades. À quelle famille appartient cet écu? Seigneur Dieu, nous avons péché. Tu nous envoies une juste épreuve. Nous nous y soumettons. Et donne-nous le courage de combattre jusqu'à la mort. Que ta volonté soit faite. Amen. Alors, je vous écoute. Si je ne me trompe pas, je crois qu'en sarrasin, on prononce. Un sarrasin, oui, un sarrasin. Sarrasin, c'est une personne qui pratique de la hechicerie. Non, 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 ce n'est pas ça. Un sarrasin, cherchez dans un dictionnaire. Comment étaient les chauffeurs, les conducteurs du camion de la poste? Noir. Je Oui, pense noir. que Il était de couleur noire. Est-ce qu'au Moyen-Âge, est-ce qu'il y avait beaucoup de Noirs en Europe? Non, c'est ça. Comment on les appelait les Noirs en Europe au Moyen-Âge? Parce que le Sarrasin, c'était noir. Alors, eux, ils pensaient que c'était un Sarrasin parce qu'il était noir. Vous comprenez la confusion? Et il y a cette confusion. Et vous avez vu le chevalier qui s'est mis à prier parce qu'il pensait que c'était un monstre, une bête. Et il a prié pour que Dieu l'aide à trouver une solution à ces problèmes parce qu'il ne comprenait pas. Vous savez qu'au Moyen-Âge, les gens étaient très, très, très religieux. Donc, ils ont détruit le camion de la poste. Et bon, on va faire un exercice. Bon, il y a beaucoup de scènes cultes. Par exemple, regardez le film que vous connaissez. Ça, c'est une autre scène culte. Mais je ne vous la montre pas parce que ce n'est pas important. Ici, on est à l'Alliance française, pas à l'Alliance américaine. Bon, regardez. Et je vais vous montrer alors, ça, c'est l'objectif, raconter une scène culte. Vous allez, si vous voulez, vous pouvez écouter et faire les exercices. Et ici, vous savez les expressions qu'on utilise pour parler d'une scène de culte. J'aimerais bien que Gabriela lise les phrases. Gabriela, tu peux lire? La scène se passe. Ou sinon... Del livre. Oui, dans les manuels, à la page 51. Mais si tu veux, tu peux regarder mon écran. Ah, mais je dois les partager. Excusez-moi. Je vais partager mon écran et je vous montre. Regardez, pour mieux s'exprimer. Ce sont les mots que vous allez utiliser pour le devoir sur la scène culte. Vas-y, Gabriel, la scène. Ok, la scène se passe. C'est durant l'événement se produit à un lieu. Merci beaucoup. Le personnage... Merci beaucoup. Par exemple, la scène se passe sur une autoroute en France au XXe siècle. Et l'événement s'est produit à New York et en 1967, la scène a eu lieu en République dominicaine il y a longtemps. Continue, Gabriel. Le personnage principal. Le personnage principal, un personnage secondaire, un héros, un premier rôle, un second rôle. Les amis, les ennemis. Excellent. Attention, on dit secondaire en second. C se prononce comme un G. Secondaire, second. OK? Et un héros, c'est le personnage principal. OK? En espagnol, on dit protagonista, un héros. Et le féminin de héros, c'est quoi? Héroïne. Oui, une héroïne.
un héros, une héroïne. Donc, le personnage principal, secondaire, un premier rôle, second rôle, et les amis, les ennemis. Continue, Gabriela. C'est un grand moment. C'est un grand moment, une coupe de théâtre, un rebondissement, un moment fort, il y a du suspense, des effets de surprise. Qu'est-ce que ça veut dire, rebondissement? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui peut chercher sur le dictionnaire Word Reference? Rebondissement. Qu'est-ce que ça veut dire rebondir? C'est le verbe rebondir et le nom c'est rebondissement. Bon, ça c'est pas grave, vous chercherez ça à la maison. Je ne connais pas les mots en espagnol et je ne sais pas vous expliquer ça parce que je connais les mots, je l'utilise en français, mais je ne suis pas capable de vous expliquer ça. Parfois ça m'arrive quand je parle une langue. Mais vous cherchez sur Word Reference rebondissement et vous aurez la traduction en espagnol et un exemple. Ça, c'est un mot du niveau B2, OK? Tout ce vocabulaire, ça, est du niveau Professeur, B2. Oui? rebondissement, je crois qu'en espagnol, c'est comme un rebote. Oui, c'est ça, rebondir, rebote. Mais qu'est-ce qu'un rebote a à voir avec une scène de cinéma? Alors, cherchez bien les mots rebondissement, parce que c'est bien la traduction, Anna, mais ce n'est pas la traduction dans ces contextes-là. Dans le De la traducción. contexte du film, je pense que es como imprevisto, un Un giro. imprévu? Oui, je pense que c'est ça, Marie. C'est une bonne hypothèse. C'est une bonne hypothèse. Je pense que c'est ça, mais je ne suis pas sûr. Regardez, on va commencer la leçon numéro 3. Et quel est le grand objectif de la leçon? L'objectif actionnel. Aller voir une exposition. Une exposition. Alors, dis-moi, Aniveli, est-ce que tu aimes aller voir des expositions? Non, exactement. Je n'aime pas beaucoup l'art. Ah, et pourquoi? Je ne sais pas, je ne le trouve pas amusant. Oui, je te comprends. Je sais que Pénélope, elle aime beaucoup l'art parce qu'elle faisait de l'aquarelle. Pénélope, tu peux regarder les premiers tableaux? Tu peux lire la légende ici en bas? Qui a peint ces tableaux? Ou sinon Maria? Maria, regarde ici le tableau. Qui a peint ces tableaux? Pablo Picasso. Picasso. Pablo Picasso. C'est Pablo Picasso. Oui, c'est ça, parce qu'en espagnol, tu dis Pablo Picasso, mais n'oublie pas qu'en français, l'accent tonique tombe sur la dernière syllabe, alors tu dis Pablo Picasso. OK? Et comment s'appelle le tableau? De Pablo Picasso? Jeune fille. Vieux à la mandoline. À la mandoline. Et qu'est-ce que c'est la mandoline? Un instrument musical. Oui, C'est un c'est ça. instrument musical. Un instrument de musique, la mandoline, un instrument de musique. Alors, Pablo Picasso, il a peint ce tableau en 1910. Et dans quel pays se trouve ce tableau de Pablo Picasso? En France ou en Espagne? Parce que vous savez que Picasso, il était espagnol, mais il a vécu en France aussi pendant longtemps. Où on peut regarder ce tableau? Où on peut l'apprécier? Dans quel pays? À New York aux À New États-Unis. York? Dans quel musée? Le musée d'art moderne. Vous connaissez les MoMA, les musées d'art moderne? Si vous allez à New York, cherchez le tableau de Pablo Picasso, Jeune fille à la mandoline, faites une photo et envoyez-la moi. Regardez le tableau numéro 2. Maria, qui a peint ce tableau? Maria, comment s'appelle le peintre du tableau numéro 2? Professeur, j'ai dit à Julia. Ah, Julia, elle est là? Oui, oui. Ah, Que no puede entrar con el link. il faut quelqu'un expliquer via WhatsApp comment entrer? Écrivez. Sí, ella está entrando por el que le mandaron por WhatsApp y no entra. Attends, mais je ne vois pas sa requête. Dis-lui d'essayer encore. Dis-lui d'essayer, parce que je ne vois pas la requête. À chaque fois que vous voulez entrer, il y a une annonce qui s'affiche et je fais clic et vous entrez à la réunion. Je sais que c'est difficile, mais c'est une nouvelle modalité. Donc, expliquez à Julia comment faire pour qu'elle vienne. Alors, Sí, pero que ella le sale.
Oui, María. A ella le sale cuando entra que cambia la contraseña. Je pense que c'est ponga la contraseña nueva. Lupin, L-U-P-I-N. Sí, ella le pone eso y no le sale. Et comment tu as fait, María, pour entrer? Le voy a poner esa. Vamos a ver. D'accord, Julia. Julia, essaie à nouveau et on t'attend, d'accord? Ok. Excusez-moi, mais c'est une nouvelle une expérience que je fais avec Zoom parce que je ne connais pas très bien les logiciels et je voulais voir comment fonctionnaient les autorisations. Alors, qui peut me dire comment s'appelle ce tableau, le tableau numéro 2? Tu peux me dire, Gabriela, comment s'appelle ce tableau? Et aller voir une exposition. Oui, ça c'est l'objectif actionnel, mais j'ai parlé du tableau. Qui a peint ce tableau? Le tableau numéro 2. Ah, ok. Henri Matisse. Oui, c'est ça, Matisse. Mais ça se prononce Henri Matisse. Henri Matisse. Et comment s'appelle le tableau? Gabriela? Comment s'appelle ce tableau d'Henri Matisse? La dessert Harmonie Rouge. Oui, Marie, tu as une question? Oui, la dessert Harmonie Rouge. Et en quelle année il a peint ce tableau Henri Matisse? Je ne sais pas comment je dis en français. Alors, qui peut aider Gabriela? Marie, à toi, comment on dit ça? María o María. Marie, toi c'est Marie, Maria c'est Maria, et Marie c'est Marie Vieira. Ok. Alors, Maria, tu peux lire la date? La date la date de création de ce tableau de Matisse? 1908. 8, c'est ça, 1908. Et où se trouve ce tableau? Dans quel musée? Au Louvre, au musée d'art moderne, à Londres? Musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. À Saint-Pétersbourg, au musée de l'Ermitage. Vous avez entendu parler de l'Ermitage? C'est un musée fantastique en Russie, parce que vous savez que Saint-Pétersbourg est en Russie. Et c'est fantastique, je vous le recommande. Quand vous irez passer vos vacances d'été en Russie, n'oubliez pas de visiter l'Ermitage et de m'envoyer une photo. Professeur, je suis là devant les tableaux, la desserte d'Henri Matisse. Bon, alors, 2 tableaux. Pourquoi je parle des tableaux? Parce que l'objectif d'aujourd'hui, regardez, et Paola, Aniveli, tu peux me dire quel est l'objectif actionnel d'aujourd'hui? S'informer quelqu'un sur une manifestation artistique. Une manifestation artistique, c'est une exposition, une installation, un concert, ok? S'informer et informer quelqu'un, ok? 2 choses, s'informer et informer quelqu'un. Et pour faire cet exercice, nous allons écouter la séquence radio. Comment s'appelle cette séquence radio? La nuit des musées. Qu'est-ce que ça veut dire, la nuit des musées? Qu'est-ce que la nuit a à voir avec un musée? C'est un jour de chaque mois que les musées font une activité spéciale pour attirer de nouveaux spectateurs. J'écoutais les audios, je ne sais pas. Ah, d'accord, mais c'est très bien, Paola. Si vous pouvez écouter les enregistrements avant les cours, ça vous facilite les choses. Je pense que nous allons faire ça, parce que comme ça, c'est mieux. Si vous écoutez à la maison, ici, on peut discuter, faire des exercices, etc. Mais je sais que pour quelques personnes, ce n'est pas possible parce que vous n'avez pas vous ne savez pas ou vous ne pouvez pas écouter les audios, mais on va trouver une solution. Et vous savez que la nuit des musées, ça existe aussi en espagnol, la Noche Blanca de los Museos. Et vous connaissez la Noche Blanca de los Museos en République Dominicaine? Non? Vous n'êtes jamais allé au Centro León pour la Noche Blanca de los Museos? Mais je pense que le Centro León fait des autres activités, non seulement ça. Et je sais que c'est plus facile d'attirer personnes pendant le week-end. Tu as raison, c'est ça. On fait la nuit des musées pour attirer des personnes qui ne peuvent pas visiter les musées pendant la journée, par exemple, à cause du travail, famille, etc. Et Paola, je pense que tu connais bien les sujets parce que ton mari, c'est un artiste. Alors, regardez l'exercice numéro 1. Écoutez les documents, complétez les informations. Alors, on va écouter une première fois les documents et vous allez noter la date de l'événement
les nombres de visiteurs en France. Qu'est-ce que ça veut dire nombre, le nombre de visiteurs? El número. Combien de personnes? J'avais un étudiant au niveau 2 et il avait une question. Et nombre d'étudiants à l'examen? Et la réponse était 7 étudiants. Et vous savez ce qu'il a répondu? Nombre d'étudiants. Ramonita, Pedro, et Rosa, Rafaelito et Luisa. Il pensait que nombre était les noms, mais nombre, ça veut dire quantité. Donc, nombre de musées participants à la manifestation en France et en Europe. But de la manifestation, l'objectif, et caractéristiques de la manifestation. Et on va écouter une seule fois, et vous allez essayer de répondre à toute cette question. C'est un exercice assez difficile du niveau B2. OK? Il y a l'exercice numéro 2 aussi, noter les musées qui sont cités. Alors, j'aimerais bien que Marie lise les noms des musées, parce que vous savez qu'il est très important de connaître la culture du pays et qui parle la langue que nous sommes en train d'étudier maintenant, le français. Donc, ce sont des musées qui se trouvent en France et j'aimerais bien que vous les visitiez pendant la semaine. Vous savez qu'on peut visiter ces musées sur Internet? Alors, Maria, vas-y, tu peux lire la liste. Exercice numéro 2, noter les musées qui sont cités. Oui. OK. Centre Pompidou, Médiathèque et Art moderne. Musée d'Orsay, l'art de 1850 à 1914. Musée Picasso. Picasso. Musée de l'Orangerie, impressionnisme. Musée de Quai Branly, art Rémière. Musée de Louvre de l'Antiquité du 19e siècle. 19e siècle. Musée de Mulhouse, Musée Cantini à Marseille, Musée d'Aquitaine à Bordeaux, Musée de Périgord à Périgueux. Excellent, merci beaucoup Marie, très bonne prononciation, je te félicite. Alors, nous allons nous partager les exercices. Une partie va écouter, nous allons tous écouter l'enregistrement et un groupe va compléter l'exercice numéro 1 et un autre groupe va écouter l'exercice numéro 2. OK? Nous allons lire la consigne de l'exercice numéro 3. Dans quel musée la journaliste est-elle allée interroger les gens? Ça, c'est facile. Et la consigne 4, des amis qui ne connaissent pas la nuit des musées vous posent des questions, répondez. Alors, je pense que l'exercice numéro 4, on va les faire dans un formulaire. Donc, écoutez, on commence. Une partie va faire l'exercice numéro 1 et une autre partie va faire l'exercice numéro 2. Mais je ne sais pas comment on va faire pour partager, pour faire les groupes. Donc, je vais faire les groupes. Nichols et Anna Châtelet, Marie, Camilla, Ariadne et Paola, vous allez faire la première partie, le premier exercice. Et Marlénis, Gabriela, Marie, Aniveli, Penelope et Maïri vont faire l'exercice numéro 2. OK? Vous comprenez? Alors, on va écouter une seule fois. Et après, on va faire une seconde écoute. C'est un bon exercice parce que c'est un exercice du niveau B2. Donc, faites attention. Je vais lire ici la présentation, la nuit des musées. Chaque année, la nuit des musées est un événement artistique qui attire beaucoup de monde. Un reportage à travers la France d'Isabelle Pasquier. Alors, écoute. Unité 3. Alors, vous écoutez? Leçon 3. La séquence radio. La nuit des musées. Pour sa 9e édition, la nuit des musées, qui s'est déroulée le 18 mai dernier, a rassemblé plus de 2 millions de visiteurs en France. Une fréquentation plutôt stable par rapport à l'an passé. Pour la circonstance, 1300 musées de l'Hexagone se sont mobilisés avec un objectif, attirer des publics qui ne fréquentent jamais ou pas souvent les musées. Reportage à travers la France d'Isabelle Pasquier. Plus de 21 000 visiteurs au centre Pompidou, plus de 17 000 au musée d'Orsay et à l'Orangerie et 14 000 au Quai Branly. Pas de doute, la nuit des musées exerce toujours un effet très attractif sur tous les publics, avec des animations artistiques, théâtrales et musicales, souvent très originales et qui donnent au musée un nouveau visage, beaucoup plus facile d'accès. En province, à Mulhouse, la nuit des mystères, par exemple, a rassemblé 25 000 visiteurs. À Marseille, Christine Poulain, conservateur du musée Cantini.
On est dans une ambiance totalement différente de l'ambiance habituelle des musées. C'est en ça que cette idée de nuit de musée, c'est quand même quelque chose d'absolument génial pour amener des publics nouveaux au musée, ce qui est notre but. Je crois que c'est surtout un événement exceptionnel. À la fois c'est gratuit, à la fois c'est le soir et ça amène énormément de monde. Et on sent bien au niveau des musées une attente énorme et toute la foule que vous voyez là en est la preuve irréfutable. La preuve avec cette foule en effervescence dans le musée Cantini. C'est un moment où en principe on n'y va pas et c'est agréable de changer d'heure. Beaucoup plus de monde, des enfants qui font beaucoup de bruit, donc on est un peu bousculé, mais enfin bon, c'est pas grave. Ça fait avancer les gens de se perdre dans la contemplation d'une œuvre, ça fait rêver et le rêve c'est ce qui fait avancer dans la vie. La nuit est souvent associée au sommeil et donc je pas à la mort, mais on pourrait dire en quelque sorte. Et là c'est effectivement, il y a de l'effervescence, il y a de la vie, le contact humain et le contact avec les œuvres qui se mélangent et c'est ça qui est fort. Au musée d'Aquitaine à Bordeaux, les enfants ne sont pas les derniers à vouloir passer une partie de leur nuit au musée. On amène nos enfants qui habituellement ne sont pas du tout ravis d'aller dans les musées. À partir du moment où c'est le soir, il y a eu un enthousiasme général. Moi j'ai bien aimé les chansons. Ça parlait de l'esclavage. Ils sont allés là-bas obligés pour aller travailler. Plus de 5000 animations ont été proposées durant cette nuit des musées. Au musée du Périgord, au milieu des sculptures du Moyen-Âge, ambiance électro avec Smokey Joe. Nous on le connaissait, calme, etc. Là il y a 10 jockeys. Tout le cloître arrête pas de briller, d'être illuminé. C'est un peu psychédélique en fait, mais c'est bien. Ce que j'aurais préféré, c'est avoir de la musique classique éventuellement. Ça change un peu du bruit dans un musée. La momie, ça va lui faire du bien la momie un peu. C'est une autre manière de faire vivre la culture et de la rendre vivante parce que peut-être que des petits jeunes n'iraient pas au musée s'il n'y avait pas de la musique et peut-être que les gens plus âgés n'iraient pas écouter ce genre de musique si elle n'était pas diffusée dans un musée comme ça. En Europe, plus de 3000 musées ont offert à leurs trésors une magique nuit d'insomnie. Alors, les amis, vous avez compris quelque chose? Ça, c'est un bon exercice du niveau B1, B1+, B2. Alors, à la fin du niveau B2, il faut que vous soyez capable de comprendre une émission comme celle-là. OK? Ah, il y a Maria. Julia ne peut pas entrer dans la... OK. Ah, OK, d'accord. Tous les schémas. Qu'est-ce que tu dis, Maïline? Je ne comprends pas. Tu peux m'expliquer? Julia ne peut pas entrer dans le traité, dans les traités, tous les schémas. Qu'est-ce que c'est? Dans les traités, tous les schémas. Tu dis qu'il ne va pas venir aujourd'hui, c'est ça? Bon, ça va, c'est pas grave. J'ai fait central. Que Julia a essayé de toute façon d'entrer dans la session, dans la séance. Ok, mais expliquez-lui via WhatsApp comment vous avez fait pour entrer. Ce n'est pas sorcier. Comment tu as fait pour entrer, Paola? Je sais que les premières choses, c'est de mettre mon nom, prénom et les directions de les courriels, l'email. Et après ça, je sais que j'ai les apps installées dans l'ordinateur et m'a demandé non, il a présenté un cadre de AFS et les roses como que esperar que me dejaran entrar. Oui, parce qu'après, il y a un message qui apparaît et j'accepte. Si je reconnais ton prénom, je t'invite à entrer. OK? Et je pense que Marie n'a pas non plus eu de problème. Mais essayez d'expliquer Julia, s'il vous plaît. Je pense que Nicole peut nous aider avec ça ou Camilla. Expliquez-lui parce que c'est difficile. Et je m'excuse parce que j'aurais dû vous informer avant ce petit changement. Alors, écoutez, dites-moi, qu'est-ce que vous avez compris? Alors, on commence avec la première question. Quelle est la date de l'événement? 18 mai. Excellent, 18 mai, c'est ça. Et la B? Et nombre de visiteurs en France? Oui, Maria? Plus de 2 millions. Plus de 2 millions. Excellent, Maria. Plus de 2 millions. Alors, numéro 3, c'est nombre de musées participants à la manifestation. Il y avait 1300 musées en France. Et en Europe?
Il mentionne les quantités de visiteurs de chaque musée après. Je sais qu'il a dit 13 000 de combien? Quelque chose comme ça. 3 000. En Europe, 3 000. En France, 1 300. Et c'est une manifestation qui existe partout dans le monde de la nuit des musées. Ça commence en France. Après, cette activité a été bien accueillie dans d'autres pays en Europe. Et maintenant, dans beaucoup de pays dans le monde entier, il y a la nuit des musées. Chez nous, on l'appelle la noche blanca de los museos, nuit blanche. Vous savez ce que ça veut dire? Passer une nuit blanche? Qu'est-ce que ça veut dire passer une nuit blanche? La nuit blanche des musées. C'est quand on ne peut pas dormir. Par exemple, quand je travaille beaucoup ou quand je suis un peu triste, c'est difficile pour moi de dormir. Et alors, j'ai dit, écoute, je ne me sens pas bien, je suis fatigué parce que j'ai passé une nuit blanche. J'ai passé une nuit blanche. Si vous écoutez ça, c'est que la personne n'a pas pu dormir. Donc, et les buts de la manifestation, quel est le but? Quel est l'objectif? Amener des publics nouveaux au musée. C'est ça, attirer des publics nouveaux. Et aussi, il y a 2 objectifs. Faciliter l'accès. Oui, c'est ça, on facilite l'accès aux personnes parce que je pense que c'est gratuit. Mais il y a un autre objectif, donner un autre visage au musée. Donner un autre visage. Parce que c'est intéressant d'aller à un musée la nuit. On va en général pendant la journée, mais imaginez-vous être au Centre Léon ou au Centre Georges Pompidou ou au Louvre à 10h, à 11h du soir. Ça, c'est chouette. Hein? Et finalement, caractéristiques de la manifestation. Quelles sont les caractéristiques de cette manifestation? C'est gratuit. Oui, c'est ça, la gratuité. Et aussi, quand est-ce qu'elle a lieu la nuit des musées? À quel moment de la journée? Le soir et la nuit. La nuit. Et elle a lieu la nuit et présente des animations artistiques, théâtrales et musicales originales. Et je pense aussi, Nicole, que c'est gratuit. Mais est-ce qu'on a dit ça? Je ne sais pas. Donc, on verra, mais tu as raison, Nicole. Je pense que c'est gratuit, mais je ne suis pas sûr. Il faudrait se renseigner en France et en République dominicaine. Exercice numéro 2. Alors, qui me dit quels sont les musées qui sont cités dans ces documents? Quels sont les musées qui sont cités? Je pense que les musées qui sont cités sont les centres Pompidou. Pompidou, le centre Georges Pompidou. Oui. Les musées d'Orsay. Les musées d'Orsay. Orsay. Et les musées de l'Orangerie. Les musées de l'Orangerie. Les musées Cantini à Marseille. Cantini, à Marseille. Musée d'Aquitaine. Aquitaine, les musées d'Aquitaine à Bordeaux. À Bordeaux. Et aussi? Je pense que musée de Périgord. Le Périgord, aussi les Périgord à Périgueux. Et ici, et aussi les musées du Quai Branly. Les musées du Quai Branly. C'est un musée que je ne connais pas parce que c'est un musée qui a été construit après, et il y a pas mal de temps. Et je l'aime bien. Vous savez pourquoi? Parce que le musée du Quai Branly, c'est un musée dédié aux arts premiers. Avant, on appelait ça l'art primitif ou l'art naïf. Mais maintenant, comme c'est péjoratif de dire primitif et naïf, on dit les arts premiers, las artes primeras. Alors, au musée du Quai Branly, vous pouvez trouver par exemple la tête d'un moai. Vous savez ce que c'est un moai? Les statues qui sont sur l'île de Pâques. Vous pouvez trouver aussi une pièce taïnos. Un semi-taïnos de la République dominicaine est au musée du Quai Branly. Alors, si un jour vous allez au musée du Quai Branly et que vous voyez ces semi-dominicains en coton, vous faites la photo et vous me l'envoyez. Professeur, je suis ici au musée du Quai Branly. Donc, très bien. Je vais vous montrer les réponses. Comme ça, vous allez... Oui? J'ai aussi écouté le musée de Mulhouse. Les 7. Les musées... Attends, laisse-moi voir. Oui, c'est ça. Tu as raison. Marlénis, tu as une question? Non, professeur. J'essayais de dire le musée. Ah, d'accord. Alors, une capture, s'il vous plaît, pour Julia et pour les personnes qui ne sont pas ici, Hector et Laura. Là, vous savez toutes les réponses.
Et j'aimerais bien que vous recopiez ces réponses dans votre cahier ou sinon vous gardez les captures dans un dossier, ok? Parce que c'est important. C'est important pour les exercices que nous allons faire après. Vous avez fait la capture? Qui est le responsable des captures? On ne peut pas voir les réponses, professeur. J'ai seulement voir les pages. Ah, ok. Ah, mais il faut me le dire. Vous savez que je suis que côté technologie, moi, je suis une unité totale. Et là, ça va? Alors, faites la capture, s'il vous plaît, et envoyez-la via WhatsApp à vos amis qui ne sont pas avancés pendant la semaine. Et je vais vous montrer aussi la réponse à l'exercice numéro 2. Là, vous savez tous les musées. Capture, s'il vous plaît. Et envoyez ça via WhatsApp à vos amis. Et comme tu l'as dit, Marie, les Pompidou, qui est dédié à l'art moderne, les musées d'Orsay, qui est dédié à l'art de 1850 et 1914. Vous savez que la Première Guerre mondiale a commencé en 1914. Puis, il y a les musées de l'Orangerie, dédiés à l'impressionnisme. J'adore l'impressionnisme. Paola et Pénélope, tu connais les mouvements artistiques qui s'appellent impressionnisme? Non? Il y a les musées du Quai Branly pour les arts premières, les musées de Mulhouse, les musées Cantini à Marseille et les musées d'Aquitaine à Bordeaux et aussi les musées du Périgord à Périgueux. Faites la capture, s'il vous plaît, et complétez l'exercice dans votre livre. Vous savez pourquoi il est important d'étudier la culture? Parce que je pense qu'à l'Alliance, il y a un problème. Et moi, je suis le problème, ou j'étais le problème. Parce qu'à l'Alliance, les professeurs enseignaient beaucoup de grammaire et de vocabulaire. Passé, composé, imparfait, subjonctif, COD, COI. Mais ça, les leçons de culture sont importantes. Parce qu'à l'examen du DELF, exemple, on pourrait vous demander de parler sur la nuit des musées. Et si vous ne connaissez pas les sujets, vous n'allez rien faire, vous allez mal travailler. Imaginez-vous si à l'examen du DELF niveau B2, on vous demande de parler sur la nuit des musées, les avantages, les inconvénients. Si vous étudiez ça à l'Alliance avant l'examen, vous aurez des éléments de réponse pour faire un bon exposé. Donc, je pense que le problème chez les étudiants de l'Alliance, c'est le manque de culture et de connaissances culturelles. Du côté linguistique, c'est bien, tout le monde travaille bien, mais du côté socio-culturel, là, il y a un problème. Donc, regardez, c'est à vous de décider. Pensez-vous qu'il est important qu'on fasse l'exercice numéro 3 et 4 ou est-ce que vous préférez le faire dans un formulaire? Professeur, je sais que dans mon cas, les samedis que vous n'avez pas comparti la classe, j'ai rempli l'exercice. Excellent. Je n'ai aucun problème si... je ne sais pas. Je ne sais pas si toutes les personnes les font. D'accord. Écoutez, il y a un problème. Julia ne peut pas entrer parce que son compte est bloqué. Alors, pour trouver une solution, je vais fermer la séance et je vais revenir tout de suite. OK? Et pour voir comment faire pour Julia, parce qu'il faut qu'elle vienne. Alors, je vais fermer la séance et je reviens tout de suite. D'accord? Je vais modifier les paramètres de la séance. Et en attendant, je vais vous donner un devoir, OK? Regardez, nous allons visiter un musée parce que l'objectif, c'était s'informer, informer quelqu'un sur une manifestation artistique et nous avons parlé des musées. Alors, vous savez qu'il est possible de voyager en France? On va voyager à Paris et nous allons visiter mon musée préféré. Savez-vous quel est mon musée préféré à Paris? Le Louvre. Ouais. Alors, on va aller sur le site internet du Louvre. J'avais choisi... Ah non, je pense que les musées d'Orsay, c'est mieux, parce que tout le monde connaît les musées de Louvre. Vous pouvez regarder là l'animation? Oui. Oui? Alors, vous allez, Maria, excellent, tu peux regarder. Je vais vous donner 15 minutes. Et vous allez sur le site du musée d'Orsay. Regardez l'adresse, c'est www.musée-orsay.fr. Visitez les musées d'Orsay et découvrez où ils se trouvent, quel type de tableaux et d'objets artistiques sont exposés. Est-ce que c'est de l'art classique? Est-ce que c'est des arts premières, impressionnisme? Et vous allez me dire si vous aimeriez visiter les musées et pourquoi. Et vous allez aussi, et si vous voulez, ce n'est pas obligatoire de vous loguer. Vous allez remplir les formulaires pour vous inscrire. Parce qu'il est possible de visiter les musées. Alors, vous savez, actuellement, avec la technologie, ce n'est plus nécessaire d'y aller pour y être.
On peut voyager avec l'Internet et la magie de la technologie. Donc, c'est ça. Il est quelle heure? 10h. 10h, 2 minutes. On va se réunir à 10h15, OK? Vous allez découvrir le musée d'Orsay. Dites-moi s'il y a une exposition, s'il est possible de visiter les collections, s'il est possible de lire des articles, des ressources, et parlez-moi des collections. Est-ce qu'il y a une collection qui vous intéresse? Par exemple, ici, les collections, découvrez les... Ah, mais c'est joli, regardez. Ah, mais je reconnais cette table. Ah, vous connaissez celui-là? Regardez quelques objets du musée. Je pense que Pénélope, elle va bien aimer la leçon parce que Pénélope, c'est une artiste. Et toi aussi, Paola, parce que ton mari, il est peintre. Ah, regardez la chambre de Van Gogh. Ah non, mais c'est un musée. Regardez ça. Quel scandale. Bon, allez, je vais fermer la séance. Je vais communiquer avec Julia pour voir ce qui se passe. OK? Donc, vous avez 15 minutes. Il est 10h. Rendez-vous à 10h15. D'accord? Allez, ciao. À tout de suite. Ciao. Vous avez des questions? Non? S'il est possible de s'inscrire au musée d'Orsay, créez votre compte parce que ça va vous aider à élargir vos connaissances artistiques. OK? Bon, allez, ciao.